j'espère que vous allez bien, c'est Janine et dans cette vidéo je vais vous parler de acheter pour habiter ou acheter pour louer. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une surprise vous attend. Alors je vais juste rapidement me présenter pour les personnes qui me découvrent. Je suis Janine et je donne des conseils pour aider les gens à acheter leur maison ou leur appartement. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments pour vous aider à choisir si vous hésitez entre acheter pour habiter ou acheter pour louer. Alors tout dépend de votre situation. Donc on y va. Alors déjà vous devez tenir compte de votre budget. Alors le fait d'acheter un bien immobilier a quand même un impact sur votre budget. Donc si vous avez un petit salaire, sachez que si vous achetez votre résidence principale, cela va vous bloquer dans vos prochains investissements. C'est-à-dire que ça va diminuer, ça va augmenter en fait votre taux d'endettement et donc ça va refroidir les banquiers. Les banquiers seront beaucoup plus frileux à vous prêter de l'argent parce que vous avez un petit salaire. Donc moi, ce que je recommande, si vous avez un petit salaire, c'est de plutôt faire un investissement judicieux qui va vous permettre d'augmenter votre revenu, qui va vous générer du cash flow. Et donc, vous allez pouvoir augmenter votre salaire. Donc, bien évidemment, soignez votre investissement pour bien le réussir et générer du cash flow. Donc vous pouvez donc lire des livres, regarder des vidéos, etc. pour vraiment bien faire un investissement très intéressant. Alors, si vous avez des revenus importants, sachez que si vous faites un investissement, si vous achetez votre résidence principale, surtout si vous êtes célibataire, sachez que cela ne va pas être gênant pour vous. Parce que votre taux d'endettement ne sera pas énorme et donc le banquier ne sera pas gêné de vous prêter à nouveau de l'argent parce que vous avez des revenus importants. Le fait d'avoir des mensualités à payer chaque jour ne va pas vous bloquer, ne va pas être un handicap parce que vos revenus sont assez importants. Donc, si vous avez des revenus importants, oui, vous pouvez acheter votre résidence principale et vous ne serez pas bloqué pour vos futurs investissements. Donc moi, j'entends par revenus importants des revenus qui sont au minimum de, pour moi, 2300 €. Voilà, 2300 €, 3000 €, ça c'est l'idéal net. Voilà, donc si vous avez de tels revenus, ça ne va pas être gênant si vous achetez une résidence principale. L'idéal, ce serait que vous soyez célibataire parce que, on va le voir plus loin, si vous avez déjà une famille, ça va être un peu plus compliqué. On va le voir plus loin. Après, vous devez considérer également votre situation professionnelle. Voilà, donc si vous avez une situation professionnelle dans laquelle vous êtes obligé de changer à chaque fois de ville, vous savez que vous n'allez pas rester à un endroit pendant un très long moment, que vous allez sûrement changer de ville dans très peu de temps. Non, c'est une mauvaise idée pour vous d'acheter votre résidence principale. Préférez investir et louer si préférez faire un investissement locatif, là aussi judicieux. Choisissez de faire un investissement locatif judicieux qui sera intéressant pour vous. Si plutôt vous avez une situation professionnelle stable, vous êtes en CDI, vous n'avez pas de probabilité que vous soyez muté, voilà, là, et que vous avez, comme j'ai dit plus haut, des revenus importants, oui, vous pouvez acheter votre résidence principale. Cela ne gênera pas vos prochains investissements. Ensuite, si vous prévoyez de faire un achat-revente, c'est-à-dire que vous achetez votre résidence principale pour dans un peu de temps, quelques mois ou un an, la revente pour toucher une plus-value, oui, achetez votre résidence principale. Si c'est pour dans quelques mois ou un an, la revendre pour toucher une plus-value. Ça, c'est
intéressant. Voilà, donc si vous avez l'objectif de faire un achat-revente à court terme, donc vraiment vous n'êtes pas dans l'objectif d'acheter pour placer et de revendre dans plusieurs années, dans 6 ou 8 ans, mais plutôt dans quelques mois, dans un an, oui, là vous pouvez acheter votre résidence principale et la revendre. Vous allez pouvoir toucher une plus-value qui va vous aider dans vos investissements futurs, ne serait-ce que pour l'apport, pour gagner en crédibilité auprès du banquier. Ensuite, selon votre situation familiale, donc sachez que si vous avez une situation familiale, c'est-à-dire que vous êtes en couple et vous avez des enfants, le budget ne sera pas le même pour l'achat de votre résidence principale. Donc bien évidemment, si vous êtes célibataire, vous allez plutôt viser des studios et des T2. Si vous avez une situation familiale, vous allez plutôt viser des T3 et des T4. Or, le prix d'un T2 ou d'un studio n'est pas du tout le même que le prix d'un T4 ou d'un T3. Donc, si vous achetez votre résidence principale et que votre situation familiale, vous avez une situation familiale, comme vous avez une famille, voilà, donc ça va affecter quand même votre taux d'endettement, sachez-le. Donc, si effectivement vous pouvez plutôt acheter, faire un investissement locatif qui va augmenter en fait vos revenus, ce serait plus intéressant. Après, c'est à vous de choisir. C'est vous qui décidez. Moi, je vous donne juste des conseils, mais après, c'est vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je pense que, étant donné que le budget est beaucoup plus élevé lorsque vous avez une famille, il serait plus judicieux d'augmenter vos revenus en faisant un investissement très intéressant et ensuite d'acheter votre résidence principale que d'acheter directement votre résidence principale et d'avoir un taux d'endettement qui est beaucoup plus important et qui va vous bloquer pour vos prochains investissements. Maintenant, si vous êtes célibataire, jeune, etc., alors là, vous avez le choix. Bien sûr, si vous avez des revenus importants. Si vous n'avez pas de revenus importants, comme je vous l'ai dit plus haut, choisissez l'investissement locatif. Et alors, sachez que dans tous les cas que je viens de citer, il est important que vous teniez compte toujours de l'emplacement. Ça, c'est incontournable. Donc, choisissez des biens immobiliers dans lesquels investir qui sont toujours bien positionnés au niveau des transports et au niveau des commodités, des commerces, etc. Et enfin, conseil bonus, si vous êtes jeune, clairement, le plus intéressant pour vous, c'est de louer. Enfin, déjà, vous pourrez revendre, vous êtes jeune, vous pourrez revendre le bien, donc ça va vous faire du cash, ou vous pourrez vous faire un complément de revenus. Donc ça, c'est l'idéal. Tandis que si vous achetez votre résidence, et bien, comme je l'ai dit plus haut, ça va entamer votre taux d'endettement et ça va vous bloquer dans l'investissement, dans vos prochains investissements. Alors que si vous investissez, ça va être un plus pour vous. Non seulement vous allez pouvoir, si vous le voulez, comme vous êtes jeune, vous allez pouvoir le revendre dans 5-6 ans et ça va peut-être vous aider à faire d'autres investissements, ou vous allez pouvoir générer un complément revenu qui va vous aider à acheter ensuite votre résidence principale, ou du moins qui va vous aider à payer en fait votre résidence principale plus tard. Voilà, donc c'était tout. Donc pour ceux et celles qui désirent acheter leurs biens immobiliers, qui sont sur le point d'acheter votre bien immobilier et qui désirent plus de conseils, eh bien, vous pouvez télécharger le pack acheteur que je vous offre gratuitement, dans lequel vous trouverez 2 livres qui sont intéressants pour acheter et également 41 idées de compléments de revenus pour pouvoir vous constituer votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour y avoir accès. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.